Franck Chauffournet, merci encore d'avoir accepté cette invitation au pied levé, comme ça, retour ce matin à la boutique, à l'épicerie, et hop, derrière, il faut reprendre une sorte de réalité. Franck, entre hier et aujourd'hui, avant de remonter un petit peu le temps, comment ça va? Ça va bien, ça fait du bien de passer une journée comme ça. Et je t'avoue, on me pose souvent la question à savoir, est-ce que tu es redescendu de ton petit nuage? Très honnêtement, j'ai pas envie. Parce qu'en effet, de vivre une journée comme on a pu vivre à 26 relayeurs hier, et puis avec toutes les personnes qui nous entouraient, que ce soit la famille, les copains, et bien sûr tous les inconnus, comme j'ai pu le dire lors de ce reportage, avec des étoiles dans les yeux, avec des sourires, avec de la bienveillance, du respect, crois-moi, ça fait du bien. Et alors, on se dit, allez, si on pouvait continuer un petit peu, ça serait pas mal. Alors Franck, vous qui étiez à l'intérieur, comment justement, nous on voit ce qui se passe à l'extérieur, effectivement, comment ça se passe à l'intérieur? Comment c'est organisé? Comment vous avez été pris en main? Alors c'est une véritable organisation, c'est même très très impressionnant. Alors il y a vraiment un point sécuritaire qui est assez phénoménal. Je pense que maintenant le pape peut venir à Sens, il n'y aura pas de souci. Ils savent faire. Donc en effet, on constatait bien que au niveau sécurité, il y avait quand même un enjeu primordial, mais entouré aussi de bienveillance. Et avec bien sûr les valeurs que représentent les JO, car en effet le comité national, que ce soit le département, que ce soit la mairie de Sens, que ce soit le comité départemental sportif et olympique, aussi, et olympique, on sent réellement, je dirais, les mêmes valeurs, la même chose. Et justement les 26 relayeurs, comme je le dis, j'en connaissais 4 ou 5 quand je suis arrivé. Et au bout d'une heure, on a eu le sentiment, grâce justement à toutes ces valeurs, d'être des copains depuis toujours. Ouais. Parce qu'on partageait les mêmes choses. Oui, parce que vous ne connaissiez pas forcément tous. Alors, pas du tout. Il y avait même des étrangers. Il faut savoir qu'on se retrouvait avec des personnes qui arrivaient de Londres, d'Australie. D'ailleurs, la personne à qui je passe le relais était une Australienne. Et là, d'un seul coup, justement, grâce à ces valeurs, ça va être vraiment le terme de tout notre échange, les valeurs, elles ont été portées par ces 26 personnes et qui nous ont soudés pendant toute cette période. Quand vous recevez, moi je vous écoute, alors là, je bois vos paroles, Franck. Quand vous recevez justement cette invitation, comment ça fonctionne? Comment vous prenez ça? Voilà, on vous envoie un courrier, un mail, je ne sais pas comment ça fonctionne. Vous avez été sélectionné pour porter la flamme. Le choc. Alors le process, il s'est fait en différentes étapes. Alors la première étape, pour moi en tout cas, c'est qu'en effet, j'ai été sélectionné par le comité départemental et olympique et sportif. C'est d'abord le département qui propose une liste, c'est ça? Voilà, il y avait une liste qui avait été réalisée et en fait, ils m'ont appris comme quoi j'étais sur cette liste. Après, comme un bachelier, ils m'ont demandé de faire une disserte de 300 mots, expliquant ce que j'avais pu réaliser de maintenant jusqu'à ma 53e année, ce que représentaient les valeurs du sport, ce que représentaient les valeurs tout court au niveau de la vie de tous les jours. Alors bien sûr, j'ai mis en avant mon côté sportif, mais aussi toutes les aides que je peux faire au niveau du monde associatif ou culturel. Suite à ça, j'ai eu déjà la première surprise qui m'ont dit ok, bingo, on s'est rassemblé avec un jury et toi Franck, tu vas faire partie des relayeurs. Donc ça a été deuxième étape du process. La troisième étape, c'était savoir où, parce qu'en effet, c'était pas certain que je puisse être relayeur sur Sens. Ah oui, d'accord, oui. J'aurais pu être à Migène, j'aurais pu être à Auxerre, j'aurais pu être à Saint-Fargeau, à Vézelay ou autre. Et là, bonne surprise, parce que c'est toujours agréable d'être sur ces terres, exactement, entouré de ses copains. Mais même si j'en suis sûr que les copains se seraient déplacés aussi, j'ai appris en début d'année comme quoi j'étais à Sens. Et comme quoi c'est très encadré, j'ai su il y a une petite dizaine de jours avant ce fameux 11 juillet que je parcourais ces 200 mètres à l'endroit précis dont le numéro, je me souviendrai toute ma vie maintenant, c'est le numéro 22. Ça facile à retenir. Mon emplacement, le numéro 22. Donc, voilà. C'était entre la place Étienne Dolé et la salle des fêtes, c'est ça? Exactement, juste en face le CCAS. Et là, on a vécu un truc incroyable. On a trouvé incroyable. Donc, le jour même,
On nous demande tous de monter dans un bus, parce qu'on a la chance, nous, de suivre tout le parcours du relais. Et comme on se le dit, ce qui s'est passé dans le bus reste dans le bus. Et croyez-moi, on a vécu un moment, les 26 relayeurs, absolument incroyable. Alors là, on parle de sens, bien évidemment, parce que la télé de l'Aisne, d'une part, y était. Donc, une étape assez extraordinaire. Du monde tout au long du cortège. Sur la place au pied de la cathédrale, si je puis dire, c'était un truc de dingue. Et des animations, évidemment, qui allaient avec. Qu'est-ce que toi, tu en as pensé de ce monde qu'il y avait tout au long du parcours et de ces activités qui étaient proposées aux familles? Alors moi, ce qui a été très agréable, en effet, on a vécu, quand je dis on, les relayeurs, on a vécu un moment inoubliable, incroyable. Après, ce qui s'est passé autour, on avait du mal à le percevoir, parce qu'on était un peu dans notre bulle, on était un peu dans notre bulle par rapport à ça. Mais par contre, à discuter justement avec les copains, les collègues ou autres, on a le sentiment qu'ils ont vécu un moment d'émotion aussi intensif justement grâce à tout ça. Que ça soit vis-à-vis du public, vis-à-vis bien sûr de ce qu'on a essayé de faire passer, nous les relayeurs, quand on se passait la flamme, quand on essayait de leur faire des sourires, etc. On a vraiment essayé de leur retransmettre l'émotion qu'on avait aussi, et grâce aussi bien sûr à tout le cortège et toute l'organisation qui a été mise en place. Moi je pense bien sûr aux 600 bénévoles qui sont impliqués ce matin-là. C'était incroyable de les voir tous avec le polo blanc. Nous, on pouvait que les applaudir. On sentait qu'ils étaient heureux aussi d'être là, qu'ils vivaient un moment incroyable. Donc tout ça fait que, en effet, comme je te le disais tout à l'heure, on n'a pas envie de redescendre du nuage, quoi. C'est incroyable et ça fait du bien, vraiment, ça fait du bien. Alors, on connaît Franck Chauffournet, effectivement, celui de par Leclerc à Saint-Denis-les-Sens, enfin une partie à Saint-Clément, une partie à Saint-Denis-les-Sens. On connaît Franck Chauffournet comme ça, qui aide énormément le monde associatif et culturel, mais on connaît un petit peu moins le sportif. Alors, ceux qui sont proches le connaissent, mais c'est quoi votre sport favori? Qu'est-ce que vous faites comme sport et depuis combien de temps, pour ceux qui vous découvrent encore à l'image d'aujourd'hui? Alors, moi, j'ai eu actuellement, je suis passionné de triathlon. Et en effet, j'aime me challenger, me dépasser lorsque j'essaie de faire quelque chose, que ce soit dans la vie perso, mais aussi dans la vie pro. Et en effet, je me suis donné comme objectif de faire au minima une fois par an ce qu'on appelle dans notre jargon un 73 Ironman tous les ans. Donc il y en a 4 en France, voire 5, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un 5e Ironman qui se mettait en place du côté de la Touraine, en plus sur les terres familiales. Donc vraiment mon objectif c'est de faire les 5, donc j'ai réussi à en faire 2 jusqu'à maintenant. J'ai fait Aix-en-Provence l'année dernière et les Sables d'Olonne il y a quelques semaines, une dizaine de jours. Il y a une dizaine de jours. Donc l'objectif, logiquement, en 2025, ça sera Tours, et puis après en 2026, ça sera Vichy, et puis 2027, ça sera le dernier qui sera à Nice. Donc, voilà. Et puis il y a ça, mais il y a aussi le ski, l'ascension, le Mont Blanc. Voilà, est-ce qu'on est arrivé au sommet cette fois-ci? Là, c'est la passion. C'est la passion. Pour ceux qui ne connaissent pas Franck, l'objectif pour lui, depuis plusieurs années, c'est d'aller au sommet, évidemment, du Mont Blanc. Ça paraît facile, mais a priori, un peu moins compliqué que ça. En effet, moi je suis un passionné de ski et surtout de ski de randonnée. C'est entre guillemets mon échappatoire à un moment donné quand, si je peux employer ce terme-là, ras la casquette, j'ai mon épouse qui me dit pars dans ta montagne, ça va te faire du bien. Et donc là c'est vrai que je me retrouve en pleine nature. Et en effet, toujours en termes de challenge, j'ai un très très bon un copain que je connais depuis des années qui m'a donné l'objectif de grimper le Mont Blanc en ski de randonnée, qu'on a tenté 2 fois. La première fois, malheureusement, j'ai chopé le mal des montagnes à 100 mètres de l'arrivée. Donc vous voyez le sommet. On était à 10 minutes, mais malheureusement, toujours l'aspect sécuritaire, et il a bien fait, il m'a dit non, Franck, on arrête là. Et puis la deuxième fois, on a été pris par le mauvais temps. Moins 40, devant à 80 km/h, et là pareil, il a dit Franck, on va pas faire les kamikazes, on retentera une autre fois. Donc voilà, j'ai toujours ce challenge là à l'esprit.
On peut dire aussi un des sports qui a parcouru pas mal ma vie aussi, c'était le football. Ben, bien sûr. En effet, on ne peut pas oublier un des clubs fictiches de la région qui est la CCM Migène, avec des coachs qui resteront à vie dans ma mémoire, que ce soit M. Frontini, que ce soit Jean-Paul Lowe, que ce soit Daniel Chamon, que ce soit M. Lapère, qui était un icône, qui avait même créé ce club-là. Donc ça a été ça. Et puis en effet, il y a des choses grâce à des rencontres, parce que moi je considère que la vie n'est fait que de rencontres et c'est grâce à ça qu'on avance. Moi je me suis essayé à la boxe pendant 4-5 ans, j'ai adoré, hein, et souvent on a une vision de la boxe comme quoi c'est que des brutes. Alors, en effet c'est un peu brutal, qu'on soit clair, mais c'est aussi plein de valeurs autour, hein, de respect, d'engagement, un sport très difficile. Et c'est pour ça que mes vieux os m'ont dit, bon Franck arrête, parce que là ça va commencer à être compliqué. C'est clair, mais d'ailleurs avant que justement nos os soient complètement usés à tous les deux, on a un challenge. En effet. Vous savez ça. Ah bah, c'est toi qui dois l'avoir. Hein. Toi dans les buts et moi en face. Voilà, exactement. Et donc oui, on verra qui gagnera. Voilà, là c'est du off, mais pour vous expliquer, ça fait très longtemps qu'on est amoureux du foot tous les deux, moi en tant que gardien de but et Franck en tant que joueur de champ. Il a décidé, voilà, de lancer un challenge, de me défier au tir au pénalty. Il faut que j'en arrête plus que lui en met. Voilà, ça sera sans doute, on fera une petite vidéo là-dessus pour les réseaux sociaux le jour où on le fera. Sur le terrain de Saint-Denis-les-Sens. Absolument, sur le terrain de Saint-Denis-les-Sens, absolument. Voilà. Franck Chauffournet, vous comprenez beaucoup mieux pourquoi il a porté cette flamme, évidemment, comme beaucoup, évidemment, de porteurs de flammes qui ne sont pas des professionnels du sport, mais heureusement que les Jeux Olympiques, c'est d'abord et avant tout un sport amateur. Exactement. Et c'est pour ça qu'il a aussi été récompensé, comme tant d'autres, pour pouvoir porter la flamme. Alors évidemment, Auxerre, Giroud, c'était voilà, c'est très logique. On sait ce qu'il a fait, on sait évidemment ce qu'il a fait pour notre département, pour la ville d'Auxerre évidemment. Donc c'est voilà plutôt. Et puis il y avait évidemment d'autres champions. Il y avait, comme elle s'appelle, la championne de tir à l'arc, Bérangère. Exactement. Il y en avait d'autres. Combien sur le département de Lyon il y avait de 110. Ouais, c'est ça. Ouais, aux alentours de 110 passeurs de flammes. Moi, je voulais vous dire, Franck. Alors c'est bizarre parce que je vous bah oui, bah oui, parce qu'il y a des codes. Voilà. Non, maintenant, pour finir, je vais te tutoyer. Moi, je voulais te féliciter vraiment d'avoir été sélectionné et d'avoir partagé ces émotions. On les a vues à l'image. Moi, je t'ai vu hier au loin comme ça, te voyant effectivement très fier de porter cette flamme, très fier de ce que ça représente aussi pour toi, mais aussi pour les gens qui vivent ça, parce que ça, on le vit une fois, on s'était déjà dit, une fois dans un siècle. Le prochain coup, il faudra attendre peut-être une centaine d'années avant que ça revienne en France. On sera peut-être là pour le voir, ou pas. Ou pas. À mon avis, plus ou pas. En tous les cas, toute l'équipe de la Télé de Lyon, non pas parce que tu n'es aussi partenaire de la Télé de Lyon, mais on est très fiers de voir un gars comme toi, voilà, avec tout ce que tu fais, pour toutes les structures associatives que tu aides et que tu accompagnes toute l'année, et il y en a, et il y en a, et il y en a, justement, pour nous, c'était un vrai bonheur de te voir porter la flamme en disant, mais ce gars, non seulement il aide tout le monde, voilà, enfin, dans tous les cas, le plus qu'il puisse, et puis il est récompensé par cette flamme-là. Alors, on peut des fois se dire, mais pourquoi lui et pas un autre? Eh bien, voilà, vous comprenez mieux aujourd'hui pourquoi cet homme, d'abord un amoureux du sport, vous l'avez compris, mais aussi pour tout ce qu'il fait, évidemment, autour, sur la partie pro, sur l'accompagnement et l'aide qu'il fait au monde associatif et au monde culturel. Franck Chauffournet, merci beaucoup. Non, et encore, moi qui vous bravo, remercie à nouveau. Félicitations, vraiment. Je tiens vraiment à remercier moi le département, à remercier bien sûr le comité qui m'a fait confiance, merci à la mairie, merci à tous les copains dont tu fais partie, merci à tout le monde, merci à ce moment qu'on a vécu tous ensemble, et vraiment il faut qu'il reste en mémoire, parce que je me répète, ça fait du bien, et si on pouvait voir la vie un peu plus de ce côté-là, je pense qu'on avancerait un peu plus vite. Oui. Et puis pour toutes les personnes, je vais me permettre 30 secondes, pour toutes les personnes qui sont un peu aigries de la vie, dommage pour eux. Hein. Oui. Moi, je les invite plutôt à nous rejoindre et de voir la vie d'une autre manière, différemment. Absolument. Voilà, tout simplement. Ça sera donc, le mot de la fin. non, mais merci à toi, Franck Chauffournet. Ça y est, je le tutoie, ça y est, c'est reparti. Merci beaucoup, vraiment. Et puis, bien évidemment, vous pouvez, n'hésitez pas à partager ce moment-là. On a été très fiers à la Télé de recevoir un porteur de flammes, qui plus est Franck Chauffournet, un copain. Donc, on est très fiers, vraiment, de toi, de vous. Et encore, à très bientôt. On continue. Là, tu restes avec nous, on continue. Je reste avec toi. Allez, c'est tout pour les 5 dernières minutes.